Bonjour à tous. Alors ce matin, on va vous présenter deux plugins qu'on utilise dans les phases de conception. Donc c'est en amont de la construction. Donc il s'agit du plugin Faire EMC. Il fallait lui trouver un nom, donc on lui a donné le nom de Faire EMC. Il permet de produire et exploiter de façon automatisée des modèles de calcul dans un environnement web, en gros. Donc, ce schéma montre le fonctionnement du plugin. Donc, dans ce plugin, il a accès à trois logiciels de calcul. Donc, il pilote 3 logiciels de calcul, Sophistic, CivilFem et SIA. La liste n'est pas exhaustive. Nous, dès lors qu'un outil de calcul peut être utilisé en mode API, il est compatible avec la démarche. On a un catalogue de typos dans lequel on retrouve tous les ouvrages sur lesquels on intervient. Donc, on a classifié les ouvrages sur lesquels on intervient. Donc, l'utilisateur va aller dans le catalogue de typos, choisir la typologie qui convient à l'opération en cours. Il va faire une préparation sur Excel de tout ce qui va permettre de dimensionner l'ouvrage, donc les hypothèses de calcul, les données, intégrer toutes les données d'entrée et envoyer finalement les hypothèses de calcul avec les critères de dimensionnement dans les outils de calcul. Quand les critères sont vérifiés, on a des feuilles de sortie. J'expliquerai après à quoi servent les feuilles de sortie. Si les critères ne sont pas vérifiés, automatiquement, le plugin renvoie les informations au niveau des paramètres et les paramètres sont ajustés jusqu'à ce que les critères soient vérifiés. Donc, c'est le fonctionnement du plugin, génération des livrables. Et après, derrière, avec les feuilles de sortie, on a des générations de livrables. Donc, c'est tout ce qui est notes de calcul et rapports. Et après, du coup, tu vas nous présenter le plugin Fairmap. Donc bonjour, moi je vais vous présenter le plugin Fairmap. Donc c'est le plugin qui va se trouver après celui qui vient d'être expliqué. Donc lui, là où il va agir, c'est plutôt dans la production et l'exploitation automatisée de maquettes numériques BIM depuis un environnement web de type SaaS. Donc il fonctionne à peu près de la même manière que celui précédent. C'est-à-dire que c'est aussi pilotable depuis un environnement SaaS. Donc une fois que dans le plugin précédent, la typo a été choisie, la paramétrisation va se faire en fonction des calculs, enfin des résultats des calculs qui ont été faits précédemment avec le plugin précédent. Et l'utilisateur va choisir les livrables qu'il souhaite, c'est-à-dire les fichiers IFC, les livrables SIG, les métrés ou encore les plans 2D. Ensuite, une fois que ce plugin a récupéré toutes ces données-là, il va envoyer dans divers logiciels en fonction du type de projet qu'on a, si on a un projet de terrassement, si on a des projets avec des ouvrages avec du béton armé ou si c'est juste des ouvrages avec uniquement de l'acier. Donc c'est les différents logiciels qu'on voit là, mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'il va récupérer les données, tous les paramètres, l'appliquer au modèle 3D et ensuite générer des livrables comme les fichiers IFC et tout cela. Sachant qu'on a une petite particularité, c'est qu'au moment de la paramétrisation, l'utilisateur peut choisir en temps réel les paramètres géométriques de l'ouvrage avec un script Dynamo qui va finalement récupérer les paramètres, générer un fichier GLB, donc un fichier 3D de l'ouvrage, et le renvoyer dans l'environnement web pour que l'utilisateur puisse voir en temps réel les changements qu'il effectue. Et donc dans ces changements-là, donc il y a les changements géométriques, mais aussi les changements concernant le ferraillage, pour voir si les hypothèses sont bonnes et surtout pour voir si ça s'entrechoque. Donc pour ça, on a préparé une petite vidéo. Qui va arriver d'une seconde à l'autre. Donc là, on retrouve. Donc là, on a une typo parmi toutes celles qu'on a. Donc c'est un mur de soutènement. On peut retrouver donc tous les volumes, enfin toutes les quantités en temps réel. Donc on est dans l'environnement web. Là, on va choisir les paramètres sémantiques de l'ouvrage, donc la classe du béton, la classe d'exposition, les classes structurales, qui vont se retrouver dans le fichier IFC. Ensuite,
Là, c'est le coefficient de longueur de recouvrement, c'est plus sur l'acier, sur le ferraillage, donc c'est toutes les hypothèses qu'on a. À droite, on a tous les paramètres géométriques de l'ouvrage. Donc là, on change la hauteur en temps réel, ça va changer la hauteur de l'ouvrage. Et là, c'est un paramètre de longueur. Donc si on le change ici aussi, c'est en mètres en unité, voilà. Et ça change en temps réel. Donc l'utilisateur peut jouer autant qu'il veut avec les paramètres pour trouver ce qui lui convient le mieux. Il y a aussi donc, le paramètre de ferraillage, donc le diamètre des barres, etc. Mais évidemment, à terme, l'objectif, c'est de jouer avec ces paramètres automatiquement donc, via du generative design pour trouver la meilleure combinaison possible, enfin la combinaison de paramètres la plus optimisée pour le projet en fonction de certains critères, comme des critères environnementaux et des critères de coût. Voilà. Et ensuite, on peut scanner le QR code pour avoir sur son téléphone l'ouvrage en question. Je vous remercie. Alors, juste pour finir, une petite précision. En fait, là, dans la vidéo, on voit que l'utilisateur peut effectivement faire un certain nombre de choix sur la géométrie et sur le ferraillage. Mais du coup, quand on est dans ce fonctionnement, en fait, c'est un fonctionnement réversible. Ça veut dire que si on choisit des paramètres sur l'interface, on envoie les données vers les outils de calcul pour vérifier que la géométrie sélectionnée respecte bien les critères. Ou sinon, on a la possibilité d'importer directement une géométrie justifiée et on envoie vers l'impression 3D, vers l'impression des plans et maquettes. Donc ça marche dans les deux sens.